Salut à tous, c'est Brett. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une campagne en F-18, la campagne des Rampagers, on va se trouver sur le porte-avions CVN-75, le Harry Truman, euh, avec tout le carrière Air Wing 7. Plus précisément, on va incarner la VFA 83 pour faire des strikes en Syrie. Je vais probablement faire une vidéo par mission. Je sais même pas il y a combien de missions dans la campagne. Euh, mais ce qu'on va faire probablement pendant toute la campagne, c'est du casse et de la strike. Je vais pas lire au complet le briefing avec vous. Sachez que chaque mission a un propre briefing. Je vais pas le lire avec vous au complet. Je vous laisse faire pause si vous voulez le lire. Mais en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des strikes contre le ISIS pour les rendre moins forts, pour leur mettre des bâtons dans les roues. Tout ce qu'on a à savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un vol qui va à peu près durer 2 heures. Notre mission, le numéro de notre mission, c'est 0311. On va être numéro 3 dans le vol. On a notre flight plan qui est juste ici. Ça, on veut le faire pendant le vol, c'est pas important pour vous. Et notre mission va à peu près ressembler à ça. On va partir du porte-avions juste ici, puis on va passer par le corridor, puis on va aller faire un strike juste ici. Donc notre departure va être à 12h30 en caisse 1. Notre recovery va être entre, en fait, le temps de recovery, ça va être entre 13h30 et 14h30. D'après moi, on va arriver juste à temps. Donc, une fois qu'on va être sur zone, on a la zone qui est divisée dans une kill box. Nous, on va être dans la kill box numéro 3, dans la cellule numéro 3 en fait. Puis notre kill box va être mise en place de 2h12 à 3h24 Zulu. Notre call sign, ça va être RAM 2. Puis on va faire un check-in avec Devil 11. On va utiliser des GBU-38, puis on peut expecter des SA-18 puis des FN-6 de l'artillerie. Probablement que le hard deck, ça va être 10 000 pieds. Notre cible, ça va ressembler à ça. On a des hull pumps, des pompes à pétrole, puis des buildings. Puis ici, on a les commentaires du flight lead pour nous dire comment faire une departure en case 1. Ça, je sais comment faire. Puis ça va être le type de formation qu'on va faire. Alright. La musique s'est arrêtée. On peut maintenant démarrer notre avion. On va suivre la checklist. Je vais juste fermer la canopy parce que ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Et voilà. Donc on va mettre la batterie à on. On va pas faire les tests parce que j'ai pas le goût de faire les tests. Batterie on. Mettre l'appui à on. Donc on a un e-board qui est complet, c'est ce qu'ils sont en train de dire. On a un guide même. Donc la lumière est à on. La lumière est verte ici, on va mettre le crank vers la droite. 15 RPM, on va mettre la manette de droite à idle.
C'est un peu chiant le message de salut qui se fait. On va mettre le HUD qui est à on maintenant que le moteur est à live. Et mes vidéos aussi. Le UFC est à on. Alright. Le bleeder, on n'a pas besoin de faire ça, c'est un test. On va cranker le left engine. On va stopper les bit failure. On est à 30 RPM, on va mettre la manette de gauche en idle. On va allumer le data link du porte-avions pour s'aligner. On va faire ça rapidement. Et voilà. CV alignments, parking brake est on. On va mettre le mode selector en CV. Puis ensuite, on va mettre le stored heading juste ici sur la page de HSI. On va attendre que notre avion soit aligné. Ce sera pas long. Alright, notre alignement est terminé. On va se mettre en in-flight alignment vu qu'on a le GPS. Comme 1 et comme 2 radio à on, ils sont on. On va mettre la fréquence pour le launch. Qui va être bouton 1. Juste ici, ouais. C'est bien. Bouton 1 aussi pour l'élément, ça c'est parfait. Ensuite, comme 1, on va mettre le guard. C'est très important. Si quelqu'un est en détresse, on va pouvoir lui communiquer. Le radar, on va le mettre en stand-by pour le moment. On va activer le radar altimètre. Wingfold, on va pas faire ça tout de suite. FCS reset. On va le faire. On va faire le radar trim. On va peut-être juste faire le FCS test, bit test du FCS. Puis on va ouvrir la page de FCS juste ici pour se trimmer. On est équipé de 2 GB31. Normalement, on a un loadout qui est assez symétrique. Et qu'on va pouvoir faire un trim normal d'à peu près 16 à 17 degrés vers le nez qui est haut. On a le bit test du Flight Control System qui est en train de se faire. Et voilà, c'est fait. On va peser sur le trim reset. Et on va ensuite monter le trim pour qu'on aille 16 degrés de néo. On va checker voir si notre stick fonctionne. C'est bon. Notre radar marche. Et voilà, flaps half. Le trim est déjà fait pour take-off. On est... La launch bar est up. Hook up. Anti-skid off. Hook bypass carrier. Et c'est bon, notre air est maintenant on. L'appui est à off. Radar altimeter on. Weapon sensor, ça c'est correct. On va le mettre à standby net flare. Et voilà, on est prêt. La canopée est déjà fermée. Wheel chucks, on va les enlever. Nose boosting est on, c'est bon. Donc on fait un salut. Normalement on devrait se faire. On va enlever le parking brake, je pense que ça va aller mieux pour taxi. On va tourner un peu vers la droite, on va se mettre en nose high. Alright. On se fait diriger pour le taxi.
Et voilà, on est maintenant avec lui. C'est la première fois que je teste cette fonctionnalité-là. C'est vraiment cool. Continue tout droit. On va probablement se faire line-up sur la 4-4. Il nous a dit d'aller parler à quelqu'un d'autre, mais je sais pas c'est qui. Je pense que c'est lui à la 4 numéro 3. Et on va s'aligner sur la catapulte. Et voilà. On va déplier les wings. On va les lock. Tout le monde est en train de bouger pour se préparer au take-off. Launch board down. On va faire ça tout de suite. Alright, before takeoff, the tank on. Canopy closed, windfold, spread and lock. Et voilà. Les deux de tank sont à on, taquant. Set to carrier vehicle, carrier et on, fait qu'on est à 75. On, le taquant, on va le mettre même sur le BRC. Le BRC que je connais pas. Qui devrait être à peu près un petit peu plus à droite de notre cap. Dans un cap de 220 à peu près. Ouais, on se fait dire d'avancer. On peut avancer tranquillement. Et voilà, on est seté. Launch bar up. On va faire les derniers checks. GPS, ça marche. Notre parking brake est à off. Menu checklist. On va le faire rapidement. Take off controls, ça c'est fait. Wings, trim, flaps, hook, harness, warning light, nose wheel steering. C'est bon. On va se mettre en 1000 power. On n'est pas. Notre site est pas armé. On va faire ça tout de suite. Et voilà. On va faire un salut. Et on va être parti. Alright, flaps up, gear up. Faire un spacing comme ça. 10 degrés vers la gauche. Et ensuite 10 degrés vers la droite. Sur un cap 220 à la réciproque du BRC. 300 nœuds. Et on va monter jusqu'aux 500 pieds AGL. Pour le Case 1 Departure. Notre waypoint 1, on va devoir farm up avec nos alliés Angels 3. On n'est pas supposé avoir de communication quand on part du porte-avions, c'est vraiment zip-lip. On est rendu à 7 nautiques. Case 1 departure complete, continue to waypoint 1, climb to 3000 feet and allow your wingman to join up with you. Donc on va garder notre heading, puis on va aller Angels 3 au waypoint 1. On va push bottom 2 sur la Ox.
Alright. Lead. 3 and 4 rejoining. We're with you. Lead copy. Pushing to waypoint 2. Notre wingman est juste en arrière. Flight push button 3 on cry for strike. Alright, notre vol il est juste à gauche. On va tourner vers la droite. Vers la gauche, je veux dire, pour aller rejoindre sur eux. Fait qu'on va changer notre 304. sur 3 pour strike. 302. Lone Warrior strike 300 holding hands with 302, 304, and 305. We are Kilo and outbound for Manhattan. Alright, fait qu'on a la clearance pour notre mission, on peut partir maintenant. Flight Mach 0.65 indicated. Steady climb to Angels 22 until waypoint 2. 3, form up 1 mile behind. Alright, on va form up 1 mile en arrière de nos teammates. Ils sont juste ici, j'imagine. Ça, c'est le E2. Ah non, nos teammates sont juste à droite. Comme ça.
C'est drôle parce qu'il y a des pseudos que je reconnais dans les crédits. Oh, Fire Medic, qui est un gars avec qui j'ai déjà volé. On est à Mach .84. J'essaie juste de rattraper le retard que j'ai pris sur le lead. On est supposé être en box formation, ça veut dire qu'on devrait être un peu plus à droite. On va tourner un tout petit peu à droite. On a un 9-7, puis aller rejoindre nos teammates. Qui sont 4 nautiques en face de nous. Un truc que j'ai oublié de faire qui n'était pas dans la checklist, c'est de mettre le bullseye. Très important. Si on veut comprendre les calls qu'on attend sur Magic. Strike 300 with 302, 304, and 305. Drive, checking out the purple. Alright, fait qu'on va switcher probablement Channel 6 pour faire un check-in avec Magic. Alright. 2, copy that. 3 copies. 4. On va switcher au weapon numéro 3 aussi. On a switché Price 6, mais on a encore Ox sur le 2. Ram 1-3. Ram 1-4. Magic, Ram 1-1 checking in with you en route to Manhattan at Angel 22. Ram 1-1, Magic, copy, check-in. You're cleared for Broadway at current altitude. Alright, fait qu'on va être... on est clair pour passer à travers le corridor. Angels 22. Flight, we have the Bay of Iskandarun on our left and the Turkish province of Hatay on our right. This is where we'll be checking in and out of the joint airspace whenever we enter the northern part of Syria. And the Incirlik Air Base in Turkey, which is our primary divert, is out to our left, opposite the bay, some 45 miles from here. 2, copy that. 3 copies. 4 copies. Si on a des problèmes, on peut divert vers Incirlik. Permanent, or do they change it from day to day? I haven't been up this far north before, but it's my impression that the corridors have been static for months. That is correct. The orders haven't changed. Turks shut down their Russian fleet about 6 months back. I guess JTF wants to keep things predictable so nobody gets confused. I might have missed this in the briefing, but the restricted airspace southeast of here is not what's being agreed with the Syrians and the Russians? Negative. There's been no formal agreement on a boundary so far. The restricted airspace has been set by Joint Task Force so as not to escalate the situation. The Syrian government hasn't given any formal consent to the coalition operating in their airspace. The Russians do occasionally strike targets north of Aleppo and close to the Turkish border, but not so much anymore. They generally keep to Aleppo and south of the Euphrates River. Alright, so that means we can basically focus on IS in the northern part of Syria without too much deep confliction. That's right. The Truman presence almost doubles the coalition's air power here, and it sends a strong signal of commitment to all of the other parties. I think we're going to be dropping a lot more ordnance in the coming months than we did last month in Iraq. I'm glad you could join us this last month, player. Extending the tour has required a lot of flexibility for everyone and their families. No
problem. I'm glad I can help film this. Je me demande s'ils vont nous faire faire un... S'ils vont nous faire faire un fencing bientôt. Welcome back to active duty. Good to have you back. 3, join up. 3 copy. On a pris un peu beaucoup de retard avec eux. Ils sont en face. Et bientôt à la fin du corridor. On va faire un fencing. Dispenser on. Lights off, ça c'est sûr. Tac. Taquant off, on est... Notre radar il est on, si on en a besoin. TGP, on va le mettre à on, le FLIR. Ensuite, ça devrait être correct. Fuel check, on est à fuel state 14, 13.5. On va se mettre un bingo, peut-être même un joker à 7000, juste pour être sûr. Et voilà. On va aller au waypoint numéro 4. On a 2 contrôles en face. If you look down there to our right, that's the northernmost part of Aleppo province. There's been a whole lot of fighting down there between IS and various groups that are affiliated with the Free Syrian Army. Just last week, IS tried to mount an assault again on the town of Mariah. Apparently they had about 1,000 men, lots of suicide bombers, and some old Soviet-era tanks and rocket launchers. Have they taken the town yet? Negative. Last intel report stated that IS got repelled again, but that town is now under siege. Alright, Flight, time to run our fence checks. Use your checklist and report when ready. Alright, c'est le temps de faire nos fence checks. Ce que j'ai fait un peu trop en avance. Fencing, master arm safe, display set as required for mission. On va mettre notre FLIR. On va le mettre en snowplow. Bingo fuel. Bingo fuel, on va le baisser un peu à 6000, juste pour être sûr. Video record. Je sais même pas comment faire ça dans l'habitude. Comme 1, comme 2, c'est fait. Light c'est off, on l'a checké. Radar, altimeter on, oui. HMD, on va le mettre à on. Il est pas aligné, c'est pas grave. Perform G-test, on n'a pas besoin de faire de G-worm, on va pas faire de grosses manœuvres. On est 3 fenced in. Fait qu'on va coller ça sur notre fréquence d'éléments. 3. Fencing complete. Low state, 12.6. Fourth fence, low state, 12.9. Please copy. 3, don't forget to turn your tapes on. Je sais pas comment turn les tapes on. Ah, c'est juste ici. Tapes on. C'est beau, c'est pareil. On va juste faire un check. Nos JDAM sont alignés. On est good. Ça c'est bon. Down to your right again, that's the Euphrates running down to the lake of Todd. Roger. Asa, quite the landmark. Radar nub, ce sont les corrects. Juste faire un double check sur le fencing. Le FLIR est on. Release type effuse set. On va mettre ça instantané.
Et voilà. Puis on va se mettre en TO. J'ai pas le goût de me fâcher avec des prix plans de target. Magic Ram 11, flight exiting Broadway for pump jack. Ram 11 flight, you're cleared to exit Broadway for pump jack. Contact Demon 1. Flight, turning to the kill box now. Check on button 17, cry for Demon. 2, remain on button 6 and monitor Magic. Alright, on va switcher button 17. Puis on va faire un check-in là-bas. 3 copy. 4. Et voilà, on va tourner avec eux. Pour aller à notre target qui est Weapon 5. Demon 1, Ram 11, mission number 0311, flight of 4 Hornets checking in to pump jack with lead time GPU 32 as flag to give you 30 minutes on Houston. Ram 11, Demon 1. Target is flagged at pump jack cells 3 and 5. Positive ID confirmed, no civilian activity. Break. Possible threat from manpads from the built-up areas northeast. Break. The exit on station is cell 6 at Angel 10. You are cleared from pump jack down to Angel 15. Continue drive. Demon 1, Ram 11, copy, continuing drive. Alright, flight, targets are as briefed. We split up at IP, then visually acquire the target. Once Demon clears us, we'll execute the strike. Across north and rejoin at Angels 20. Acknowledge. Alright. Fait qu'on va visually confirmer notre target. Puis ensuite, on va faire notre strike une fois qu'on va clear. Une fois qu'on a fini notre strike, on va se rejoindre au Egress Angels 20 avec notre teammate. C'était une formation, ça tombe bien, je l'ai. Ah, c'est bon, je l'ai, ouais. On va rester avec eux. J'ai mis light on. On est bientôt IP. Demon 1, Ram flight entering pump jack from the north at Angel 20. Ram flight, you are clear to engage frag target. Pump jack is hot.
Copy. Engaging target. 3, copy. Clear to engage. Running in. 4, copy. Alright, je vais juste confirmer. C'est bien le target, ouais. Côté sud. Côté sud-ouest. En fait, nous, on va targeter les trucs à l'est. Les pompes à l'est. Moi, je veux que freeze. Bonjour. Donc, ouais, on va targeter les pompes qui sont à l'est. J'ai pas d'alliance hein, sur les pompes. Alright, on a une première pompe, on a une deuxième pompe, c'est nos deux qu'on va target. On va commencer par celle qui est au nord. On les a visuels, puis on a été clair pour engager. Charlie target. CID. Alright, on va dire à notre moment d'engager. 8 primary. 4, copy. Le teammate va aller engager par lui-même. Alright, on est bientôt dans les conditions pour dropper nos JDAM. On va peut-être baisser un peu le contraste. Alright, on est une zone, on va attendre un tout petit peu, juste pour être sûr que nos bombes soient pas short. Tout est correct. Effuse instantané, c'est bon, alignement il est good. Master on est in, 1-6-0. Ram 2-1, pickle. Pickle. Et Pickle. pickle. On va faire un 9-7. Lui aussi est pickle. Puis on va egress par le nord. On va quand même essayer de regarder visuellement notre strike. Ça serait cool. Chaque et chaque. Et chaque encore. Parfait. Lead 3, engagement complete. Rejoining. Lead copy. Alright, on va aller au waypoint numéro 7 qui est l'IRS au nord. Le strike est complete. On a même eu visuel sur les explosions. Puis on va aller rejoindre notre flight Angels 20 au waypoint 7. Alright, puis on est off bientôt 0-2-0. On va se mettre Master off. On n'a plus besoin. Et voilà. 2 Russian flankers approaching. 280 for 60. Hot. 280 for 60. Copy. Flanker approaching from the west. Flight, continue on mission. Be vigilant. 2, copy that. 3 copies. 4 copies. Alright. Wingman a join up. On va se rendre au waypoint numéro 7. On a des flanqueurs qui arrivent de 0 pour 60. Il va falloir faire attention à ça. Je pense qu'on a attiré leur curiosité en a tapé le ISIS. On va voir ce que ça va donner.
On les a même pas sur notre... Ah oui, on les a ici. Sur notre... Flankers have turned. droit. Looks like they're anchoring at 270-45. One copy. Flight continue. Demon 1, Ram 1-1, engagement complete at Winchester. C'est ça que la mission a dit. En fait, même si les contacts apparaissent en tant que mardi, Ram 1-1. Contact control, stand by for BTA for moving. les rules of engagement, c'est qu'on n'a pas le droit d'attaquer tant qu'on n'est pas attaqué, puis tant qu'il y a des civils. Fait que vraiment, il faut checker visuellement tout ce qu'on fait. Alright, on va faire une orbite. On va juste essayer de perdre du temps en faisant des zigzags, comme dans un case 3. All targets in cells 3 and 5 destroyed. Your job. No further damage. You may egress to the north. C'est parfait. Toutes les cibles ont été frappées. Demon 1, Ram 1-1, copy. Egressing and switching. Flight, push button 6 on Pry for Magic. Alright, on va switch button 6 Pry. Et voilà. On peut s'enlever de R-Seul, notre mission est finie. On va rester, on va se mettre en mode RR juste pour être sûr qu'on si on a à se battre contre les flankers. Ce qui va probablement pas arriver, mais on sait jamais. Flight, we can fence out now. Alright, on va fence out. Fence it out. Master Safe, ça c'est déjà fait. Master Mode fencing off, Extra Light, Low state. tout est déjà off, c'est correct. Video Record off ou auto, on va le garder à auto. 4 fenced out. Home Fuel, on devrait être correct. 8.6. 9.0. Est-ce que notre teammate a du damage? Lead copy. Il a l'air parfait. Et voilà. Le... Those flankers were on us with a bit of us entering the target area. I wouldn't read too much into it. I think they were just telling us that they're here and that we were getting a little too close to their AO. That's right. And we'll probably see more of that. It's important that we show clear intent. Don't do anything to provoke or escalate the situation. Il va falloir faire attention parce que probablement que dans les And prochaines remember, we missions, are all les fighting Russes vont venir IS, inviter but à our venir. mission and our allies are not the same. Trust but verify. Correct. And now we need to focus on getting back to the boat. Le recovery, ça c'est good. Attaquant, ça devrait être correct. Ça je le connais. L'approach aussi. Le truc c'est carrier landing. On devrait faire 33 000. On devrait targeter à peu près 33 000 livres. On va juste essayer de taper les 33 000 livres. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Je sais même pas c'est quoi un landing restricted. D'après moi c'est quand tu flares. Je sais pas. Et voilà. Fait que vraiment il faut être en bas des 33 000 livres. Ce qu'on devrait être correct. Si on drop un peu de fuel dans le stack, on devrait arriver à peut-être 4000, 3000, 3500. Pour le landing, ça devrait être parfait. Parce que les cyclic ups, c'est assez complexe. T'as des gens qui atterrissent. En fait, t'as des gens qui décollent juste avant que des gens atterrissent. C'est un genre de 20 minutes condensé. Je pense que c'est même pas 20 minutes. Ou que plein d'avions décollent pour laisser la place pour les avions à atterrir. Fait qu'il faut vraiment que tu tapes le sol. Fait que
que tu t'appontes à un temps précis. C'est ce qu'on appelle les cyclic ups. On va mettre notre radar off parce qu'on n'a plus besoin. Puis je préfère faire comme ça. Je suis un peu traumatisé des radars qui sont mis à on à cause du jeu Sea Power. Pour ceux qui connaissent, avec les bateaux qu'on fait de la grosse guerre électronique. Essayer de prendre un peu de distance avec nos wingman. Le Takan, on va le mettre à on, mais on va juste le garder en receive, juste pour pas transmettre rien. On va bientôt tomber feet wet, fait qu'on va bientôt faire la checklist en feet wet. Ce qui est genre le hook, les lumières. Le hook bypass qui est juste là. Les trucs de porte-avions. Oups. Autopilote qui fait n'importe quoi. Et on va tourner pour le weapon 10 qui est le recovery. Magic Ram 11 flight checking out at Manhattan, feet wet, repeatedly. Ram 11, Magic copy, check out. Flight push button 3 on cry for strike. 2, copy that. 3 copies. 4. Here. 304. 305. Lone Warrior strike 300. 300, Lone Warrior strike. Strike 300 holding hands with 302, 304, and 305. Marking moms at 070 or 70. Angel 27. Low stake 5.3. 300, strike between Mother CFR and K1. Contact Marshall. 300 1 contacting Marshall. Flight, we will recover as 2 separate elements today. I'll check in with Marshall first, and 3, you check in afterwards. Alright, on va se séparer. 3 copies. I'll check in with Marshall after you. Fait qu'on va push We'll button start 2. descending now, and we'll be changing speed as we get closer to Mother. Stay in formation with a mile in between our 2 elements. Flight, push button 2 on cry for Marshall. Alright. On va suivre nos teammates qui sont en face. Marshall 300 holding hands with 302. Marking loss at 0704555. Angel 25. Low stake 5.2. Temple Smile. BRC 219er. 300. Alright, on va rentrer dans le stack 3000 pieds, ceux qui veulent. Marshall va nous le dire. 775. On va faire un maximum.
Marking maps 076450. Angels 21.5. Holding hands with 305. Low state 7.3. Non, je me suis trompé de radio, je crois. Marshall 304. Marking maps 076445. Angels 20. Holding hands with 305. Low state 7.3. 304. Letters weather is visibility 10 plus mile. Scattered clouds at above 10,000. Altimeter is 2993. Case 1 recovery expected BRC 219. Report see me at 10. Arrête. On va lui dire qu'on voit à même 304. à 10. Case 1 recovery. Ça me va très bien. Mon wingman est derrière. À gauche, on a l'île de... Je me rappelle plus le nom de l'île. C'est là qu'il y a une Sirlik. Si je me trompe pas. Une Sirlik qui est notre divert, fait que s'il y a quelque chose qui se passe mal, on peut juste aller atterrir là-bas. Ce qui se passe de notre truc, on va réactiver le pilote. Ça va être cool de le laisser de même. Alright, hook down. Faire le check-up parce que notre flight lead l'a pas fait. 304. Enter Marshall Stack, Angels 3. Ouais, on est Angels 3 déjà. 304. Anti-skid off. Lights off. ACLS set on. Je l'ai même pas démis. Ça me tente pas de le mettre. Quand il est on, c'est bon. Ensuite, Ultimate c'est fait, Radar Ultimate c'est fait, DDI Checklist c'est fait. On a 2000 fuel de trop. Je pense qu'on va dumper jusqu'à 5500, comme ça on va être sûr. Eux ils sont dans le break. On a 300 qui est dans le downwind. On va commencer à faire un fuel dump. On va attendre un tout petit peu. Et voilà. Bingo. Bingo. Alright, on est bingo fuel, on est 500 livres trop lourd pour atterrir. Normalement, on devrait être signal Charlie bientôt. Your signal is Charlie, you may commence your approach from the stack. Je trouve ça drôle parce que il me semble que le stack c'est à partir de 2000 pieds que tu fais ton commence, mais I guess que non. On va garder les 250 nœuds puis on va commencer. Une fois qu'on va être rendu à la position numéro 3. BRC 220. Alright, on est position 3, on va faire le commencing. Fait que le BRC c'est 039 plus 30, ça fait 069. Fait qu'on va commencer ici. On va graduellement monter notre vitesse. Les 800 pieds qu'on va targeter. Je suis même pas en train de rajouter de la manette de gaz, simplement le fait de descendre en altitude, ça me fait gagner la vitesse. À 6 nautiques, on va tourner pour aller chercher l'initiale.
sais pas si je suis supposé de dire quelque chose dans le menu des coms in-game, mais si c'est le cas, c'est raté. Les 2 missions encore. On va dégraisser un peu l'angle d'inclinaison qu'on a. On est bientôt 800 pieds. On est à 350 nœuds. On overshoot un peu aux 700 pieds. On va commencer à tourner encore pour l'initial. La fin qui est un peu dégueulasse, c'est pas grave. On est sur le BRC 219. C'est un tout petit peu vers le bateau. Et voilà. La piste est claire, on n'aura pas besoin de spin. Et voilà. Le Wingman qui est en arrière un peu loin, c'est pas grave. Et one in the brick. On va sortir le speed brake. Flaps half. Gear down. Cage la HUD. On va aller chercher la réciproque qui est 039. Flaps full. On a la build F18 qui n'a jamais été corrigée. 039. 630 pieds. On a 1.4 latéral, c'est pas très bon. Le fuel truc qui nous fait chier. Dès qu'on voit le cul du bateau, c'est là qu'on va commencer à tourner pour l'approche. Et voilà. On va tourner. Pas trop descendre. Pas trop monter d'ailleurs. Je me rappelle même plus de mon Modex, je crois que c'est 204. On est à 32 600 livres, on est parfait au niveau du poids. Et on va garder le tournant. Et 204, Hornet Ball, 3.7. On est un peu haut. On va corriger ça rapidement. Le right for line-up. On a déjà eu le wake de la tour qui nous a frappé, c'est pas grave. Faites un bolter.
va retourner sur le BRC. C'est hyper bizarre ce qui vient de se passer. C'est pas grave. Et 600 pieds, on va retourner. Mayday, mayday, mayday. On va retourner sur la réciproque. On a notre teammate qui s'est planté. C'est pas grave. Mission failed, wingman dead. Ouais. Je crois pas, moi, qu'on l'a manqué la mission. Et voilà. On est à Beam. 600 pieds. On speed. Dès qu'on voit le cul du bâton, on tourne. 1, 2, 3. Et 2,04. Ouais, le ball. 3,3. On va essayer de pas overshoot la runway. On est un peu haut. Et 4-wire. Hook up, winds, folded. Pour un taxi. Juste à droite. Maximum velocity exceeded. Ouais. Ouais. Lui est venu faire parquer à quelque part, je sais pas. Ouais. Il y a clairement des trucs à changer sur le code du Super Carrier parce que clairement tu ferais pas taxi un avion comme ça pendant des recovery ups. Surtout pas comme ça. Ouais, non, c'est bugué. Bon, mais ça va être tout pour la mission. Je suis pris ici. C'était le fun, à part les petits bugs à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire... je sais que la vidéo elle va être hyper longue. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez que je laisse la mission au complet ou que je fasse vraiment un petit montage. Moi, ça me dérange pas les deux. Merci à ceux qui ont écouté. On se retrouve pour la prochaine mission. Bye bye.